Dans cette partie, nous allons voir deux groupes de fonctions très intéressantes dans R. La première, c'est grepl et grep. Ces deux fonctions vont nous permettre de détecter si un pattern est présent dans une chaîne de caractères, par exemple. Pour l'exemple, on va utiliser le vecteur islands, qui est déjà disponible dans R. Donc, si on l'affiche, on a ça. Supposons qu'on a envie de détecter si la lettre A est présente dans les noms de notre vecteur. On va utiliser la fonction grepl. Comme premier paramètre, on va lui dire le caractère qu'on veut chercher. Donc pour notre cas, c'est la lettre A. Et la deuxième partie, on va lui dire où il va chercher. Donc on veut dire qu'il va chercher dans les names de notre vecteur. Si on exécute, la fonction grepl nous renvoie des true ou des false. Donc on voit ici qu'il nous renvoie un true puisque dans Africa, on a un A. La même chose pour Antarctica, etc. On remarque par exemple pour l'avant-avant-dernier, il nous renvoie un false. Si on vérifie, on a Timor, donc effectivement, on n'a pas de A dans cette chaîne de caractères. Si on a envie, par exemple, de détecter tous les noms qui commencent par un A, donc ce qu'on va faire dans cette partie, on rajoute un chapeau et un A majuscule. Donc le chapeau veut dire, tu me cherches tous les éléments qui commencent par un A. Si on exécute, donc il nous renvoie des true pour les 4 premiers, qui commencent effectivement par un A majuscule. On peut faire des recherches très sophistiquées grâce à ce qu'on appelle les expressions régulières. Pour vous documenter sur les expressions régulières, vous pouvez faire point d'interrogation regex ou help regex. Et là, vous allez voir tous les symboles qu'on peut utiliser pour détecter des éléments. Supposons maintenant on a envie de détecter tous les noms de régions qui commencent par new. Donc c'est le même principe. On lui dit grepl, on va lui mettre new. Si on exécute, il va nous renvoyer des true et des false. Mais supposons qu'on a envie de savoir uniquement leur nombre. Ce qu'on peut faire, on peut juste rajouter un sum qui va additionner les logiques. Rappelez-vous que derrière les true, il y a le chiffre 1 et derrière les false, il y a le chiffre 0. Donc la somme de tous les true va nous donner le nombre d'éléments qui commencent par new. Puisque les false, c'est des 0 et la somme des 0, ça va rester un 0. Si on exécute, il nous affiche 5. Supposons maintenant on a envie d'identifier ces 5 éléments. Donc ce qu'il nous faut, c'est leur numéro index, c'est-à-dire c'est leur position. Donc au lieu d'utiliser grepl qui nous renvoie des logiques, ce qu'on va faire, on va utiliser tout simplement grep. Donc ce qu'on va faire, on va dire grep new de names islands. Si on exécute, donc il nous renvoie leur position dans notre vecteur. Si on veut les afficher, on a juste à faire notre vecteur islands et entre crochets, on met notre fonction grep. Si on exécute, donc il nous affiche tous les éléments qui commencent par new. Pour récapituler, grepl, elle renvoie des logiques, c'est-à-dire soit true, soit false. Et grep nous renvoie les numéros index de chaque élément. Supposons maintenant qu'on a envie de remplacer tous les new par uniquement NW. On a envie de supprimer par exemple le E. Avec le même principe, mais cette fois-ci on va utiliser la fonction sub. Le premier paramètre c'est notre pattern. Le deuxième paramètre, on va lui dire avec quel élément on veut le remplacer. Donc pour notre cas, c'est NW. Et le troisième paramètre, on lui dit la partie où on veut appliquer nos changements. Donc ça sera sur les noms de notre vecteur. Si on exécute, on remarque bel et bien que le new est remplacé par NW. Supposons que cette fois-ci, au lieu de remplacer new, on veut remplacer tous les éléments qui ont un A par un B par exemple. Si on exécute, donc on voit Africa, donc il a remplacé le A par un B. Donc c'est ce que nous voulons. Mais si on regarde Antarctica, donc on voit bien qu'il a remplacé le premier A par un B, mais pas le deuxième. Si on veut l'appliquer à tous les éléments de notre chaîne de caractères, il faut utiliser gsub. Donc on rajoute juste un G avant le sub. Si on exécute, donc on a tous les A qui sont remplacés par des B.